La Station spatiale internationale est la maison la plus improbable que l'humanité ait jamais construite. Elle ne se trouve ni au sommet d'une montagne, ni au fond de l'océan. Elle se trouve à 488 km au-dessus de nos têtes, la même distance qu'entre Milan et Rome, mais orientée vers l'espace. Et tandis que nous regardons le ciel, l'ISS file à 27 600 km à l'heure. À cette vitesse, elle effectue un tour complet autour de la Terre en seulement 90 minutes. Cela signifie voir 16 levées de soleil et 16 couchers de soleil chaque jour. Aujourd'hui, nous allons entrer dans cette maison suspendue dans le vide pour comprendre comment les ingénieurs ont réussi à créer un lieu où l'on ne fait pas seulement que survivre, mais où l'on vit vraiment. Si tu regardes cette vidéo, c'est probablement que nos contenus te sont utiles. Pourtant, beaucoup d'entre vous ne sont pas encore abonnés à la chaîne. T'abonner est la manière la plus simple de soutenir notre travail et de ne pas manquer les prochaines vidéos techniques et instructives. Un clic suffit, mais pour nous, cela fait toute la différence. Abonne-toi et fais partie de la communauté, parce qu'ensemble, nous partageons le savoir industriel. Merci. À première vue, l'ISS ressemble à un ensemble complexe de tubes, de modules métalliques et de panneaux solaires. En réalité, c'est un organisme complexe, grand comme un terrain de football et aussi lourd que 300 voitures empilées. Son intérieur correspond grosso modo à l'espace habitable d'une grande maison, mais réparti en 16 modules pressurisés, chacun ayant une fonction précise: laboratoire, cabine, couloir, zone de contrôle et la célèbre coupole d'observation. Dans des conditions normales, elle accueille 6 astronautes. 6 personnes qui partagent le travail, les expériences, la maintenance et la responsabilité de maintenir en vie un habitat artificiel d'une valeur de 150 milliards de dollars. Et il est encore plus surprenant de penser que cette méga-structure a été réalisée par des pays qui, il y a encore quelques décennies, étaient rivaux dans la course à l'espace. Ici, au contraire, leurs modules sont littéralement reliés les uns aux autres. L'ISS n'a pas été assemblée sur le sol d'un hangar. Elle a été construite directement dans l'espace, pièce par pièce, comme un immense puzzle orbital. Chaque module quittait la Terre à bord de fusées ou de navettes, était transporté jusqu'à la bonne orbite, puis arrimé avec une précision millimétrique. Imaginez devoir serrer des boulons gros comme le poing tandis que vous flottez dans l'air avec des gants rigides et qu'autour de vous, tout se déplace à 28 000 km à l'heure. Les astronautes devaient faire coïncider des modules qui, même légèrement désalignés, auraient pu compromettre toute la structure. C'est un type d'ingénierie que l'on apprend vraiment seulement là-haut. La vie sur l'ISS n'existe que parce que la station produit en permanence ce que l'espace ne peut pas offrir: de l'air et de l'eau. Chaque astronaute respire 18 000 litres d'air par jour. Une quantité énorme, impossible à transporter depuis la Terre. C'est pourquoi l'ISS fabrique son propre oxygène. Une machine de la taille d'un grand bidon sépare l'eau en hydrogène et en oxygène par électrolyse. Sur Terre, les bulles montent vers le haut, mais dans l'espace, il n'existe pas de haut. Pour séparer le gaz et le liquide, il faut une centrifugeuse. C'est un exemple parfait de la façon dont, dans un environnement sans poids, chaque principe familier doit être réinventé. Et l'eau non plus ne peut pas être gaspillée. Sur l'ISS, tout est récupéré. La vapeur de la respiration, la sueur, la condensation et même l'urine. Grâce à une série sophistiquée de filtres et de distillation, on parvient à récupérer plus de 90% de l'eau totale. Les astronautes plaisantent en disant que le cycle va du café au café.
Mais en réalité, l'eau qu'ils boivent est l'une des plus pures de toute la planète. À l'intérieur de la station, la vie est surprenante. Il n'existe ni sol, ni plafond. On peut lire à l'envers, dîner la tête en bas, ou se déplacer en flottant d'un module à l'autre. Chaque astronaute dispose d'une petite cabine personnelle, grande comme une cabine téléphonique. Un sac de couchage fixé au mur, quelques photos de chez soi et des ordinateurs portables. Quand on dort, on s'y enferme et on s'ancre à la paroi. Sinon, on se retrouve à flotter dans la pièce. Manger est aussi une expérience particulière. La nourriture ne doit produire ni miettes ni gouttes. Tout doit rester compact. Les tortillas ont presque entièrement remplacé le pain, précisément pour éviter que les miettes ne se dispersent dans le système de ventilation. Et puis, il y a l'entraînement. Sans gravité, les muscles et les os s'affaiblissent rapidement. C'est pourquoi chaque personne à bord s'entraîne environ 2 heures par jour avec des équipements spéciaux qui simulent le poids grâce à des résistances et des élastiques. Le reste du temps est consacré aux expériences scientifiques et à la maintenance. L'ISS est une copropriété scientifique qui ne peut pas se permettre d'interruption. Sur la Station spatiale internationale, on ne fait pas que vivre, on fait de la science chaque jour. La microgravité transforme l'ISS en laboratoire le plus particulier jamais construit. Un lieu où des expériences impossibles sur Terre deviennent enfin réalisables. Ici, les astronautes étudient la façon dont le corps humain réagit à l'absence de poids. Des os qui perdent en densité, aux muscles qui s'affaiblissent, jusqu'au changement de la vision et du système cardiovasculaire. Ces données sont fondamentales pour préparer des missions de longue durée, comme un voyage vers Mars qui pourrait durer plus de 2 ans. Mais la recherche ne concerne pas seulement l'être humain. Sur l'ISS, on observe le comportement des fluides sans gravité. Là où il n'existe ni haut ni bas, les gouttes deviennent des sphères parfaites. Les flammes brûlent d'une manière complètement différente. Et la chaleur ne se propage pas comme nous avons l'habitude de le voir sur Terre. Ces études aident à concevoir des moteurs plus efficaces, de meilleurs systèmes de refroidissement et des matériaux plus sûrs. La biologie trouve elle aussi de nouvelles réponses dans l'espace. Les astronautes cultivent des plantes en microgravité pour comprendre comment faire pousser de la nourriture loin de la Terre. Ils étudient des bactéries et des cellules pour observer comment elles mutent dans des environnements extrêmes et testent de nouveaux médicaments, car en absence de poids, les cristaux de protéines croissent de manière plus ordonnée, permettant des analyses plus précises. En orbite, enfin, l'ISS observe aussi notre planète. Des instruments scientifiques surveillent l'atmosphère, le climat, les océans et les changements environnementaux, offrant des données précieuses pour comprendre l'impact de l'homme sur la Terre. Chaque expérience, petite ou grande, poursuit le même objectif: utiliser la station spatiale non seulement pour explorer l'espace, mais pour améliorer la vie ici, sur notre planète, et nous préparer à vivre un jour beaucoup plus loin de chez nous. Tout dans l'ISS fonctionne grâce au soleil. Ces panneaux solaires, grands comme des courts de tennis, peuvent générer jusqu'à 120 kW de puissance. Mais le problème n'est pas de produire de l'énergie, c'est de gérer la chaleur. Lorsque la station est éclairée par le soleil, sa surface peut dépasser 121 degrés. Quelques minutes plus tard, lorsqu'elle entre dans l'ombre de la Terre, la température peut descendre sous les -50. C'est comme passer d'un four brûlant à un congélateur industriel toutes les 90 minutes. Pour survivre, l'ISS utilise un système similaire au radiateur d'une automobile, mais beaucoup plus complexe. La chaleur est recueillie par des tuyauteries internes et transférée au grand radiateur externe grâce à de l'ammoniac liquide qui résiste mieux aux variations extrêmes. C'est une bataille thermique permanente.
L'ISS n'est pas seul dans l'espace. Autour de la Terre orbitent des centaines de milliers de fragments. Certains sont gros comme un boulon et d'autres petits comme un grain de sable. Mais à une vitesse de 8 km par seconde, même un grain peut perforer une paroi. C'est pourquoi la station est protégée par un système appelé le bouclier WEPO. De fines couches de métal et de matériaux composites qui détruisent et absorbent l'énergie des micrométéorites. C'est une idée simple et géniale. Lorsqu'un débris frappe la première couche, il se vaporise en un nuage de particules. Et les couches suivantes l'arrêtent. La Station spatiale internationale n'est pas seulement un laboratoire. C'est le banc d'essai pour comprendre comment nous vivrons un jour, loin de la Terre. Ici, nous apprenons à produire de l'air et de l'eau sans ravitaillement, à maintenir le corps humain en bonne santé en microgravité et à gérer des systèmes complexes avec des équipages réduits. Ce sont des compétences fondamentales pour construire des bases lunaires, des stations autour de Mars et peut-être un jour de véritables villes dans l'espace. Et lorsque nous regardons le ciel et voyons passer cette petite lumière qui se déplace en silence, rappelons-nous qu'à l'intérieur vivent des personnes qui habitent un morceau de terre artificiel, suspendu dans le vide. Si ce voyage parmi les secrets de la Station spatiale internationale vous a fasciné, laissez un like et un commentaire. Vous pouvez également le partager et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Nous vous conseillons aussi de visiter notre site jayscompany.com pour découvrir nos prochains projets.